Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sema. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les baptêmes. Bien, j'aimerais d'abord faire la prière avant de commencer la prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui suivront ces messages, afin que ces messages les amènent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le message d'aujourd'hui, je parlerai sur les baptêmes. Donc, nous sommes dans la deuxième partie de ce message. Donc, je vous recommande de suivre la prédication précédente pour avoir un peu l'idée de la suite de cette prédication. Bien, j'aimerais faire une petite révision pour que vous arriviez à comprendre ce qui est prévu aujourd'hui. Donc, dans la prédication précédente, j'ai dit que le mot baptême vient du verbe baptizo. Baptizo, c'est en grec qui signifie en français plonger dans, immerger dans, nager dans. Donc chez les Grecs, lorsqu'ils disent baptizo, ça signifie tout simplement plonger, comme en français, immerger dans, nager dans. Et par là, vous allez comprendre que le baptême, ce n'est pas mouiller la tête. Le baptême, ce n'est pas asperger l'eau. Dans la tête ou sur la tête de quelqu'un. Non, ça, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est immerger dans, c'est baptizo, qui signifie plonger dans. Je pense qu'il y a la différence entre plonger et mouiller la tête. Et c'est la même chose. Lorsqu'on dit baptizo ou baptême en français, ça signifie plonger dans, immerger dans. Ce n'est pas mouiller la tête. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, le baptême est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le baptême est très important. Pourquoi? Parce que c'est la recommandation du Seigneur. Matthieu 28, 19. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la recommandation de Jésus. Et dans Marc 16, Marc chapitre 16, verset 16, Jésus nous dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut croire, être baptisé.
Donc, le salut égale croire plus les baptêmes. Celui qui refuse les baptêmes n'est pas encore sauvé. Parce que dans le salut, il y a des choses. Croire au Seigneur Jésus-Christ plus les baptêmes. Nous allons lire ça, Marc, chapitre 16. L'évangile de Marc, chapitre 16. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Tous les chrétiens qui refusent d'être baptisés, ces chrétiens ne sont pas sauvés. Refuser le baptême, ça signifie refuser d'écouter la parole de celui qui nous a sauvés, Jésus. Celui qui croira sera sauvé et sera baptisé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le baptême est le symbole. Plutôt, je dirais, le baptême est l'expression extérieure du salut. Comme la Bible nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Croire au Seigneur Jésus-Christ sans être baptisé, cette croyance, je dirais, n'est pas vraie. Ce n'est pas le christianisme. Lorsque tu crois, tu dois être baptisé. Parce que le baptême est le symbole extérieur du salut. Praise God, hallelujah. Le baptême symbolise la mort et l'ensevelissement de Jésus. Le baptême symbolise la mort et l'ensevelissement de Jésus. Romains chapitre 6, verset 4. Colossiens chapitre 2, verset 12 à 13. Donc, lorsque nous étions baptisés, nous étions identifiés à la mort et à l'ensevelissement de Jésus. Et lorsque Jésus était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Praise God. Le baptême, ça symbolise aussi prendre l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Ça dit, lorsque quelqu'un est baptisé, ça signifie, ou lorsque quelqu'un accepte d'être baptisé, ça signifie il prend l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Parce que le mot engagement, en grec, c'est épérothéma. 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 Ce n'est pas épertement, comme j'avais dit la semaine passée, c'était une erreur, c'est épérothéma. Épérothéma, ça signifie engagement. Épérothéma, ça signifie faire la promesse. Donc, lorsque quelqu'un accepte d'être baptisé, ça signifie la personne là fait la promesse envers son Dieu de le suivre,
jusqu'à la fin de sa vie sur la terre. Je reprends, lorsque quelqu'un accepte d'être baptisé, ça signifie que la personne-là prend l'engagement de suivre Jésus ou de servir Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Praise God. Donc le baptême est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Je vous recommande de suivre la prédication précédente parce que je ne saurais pas reprendre tout ce que j'ai dit dans la prédication passée. Alors, quel baptême devons-nous être baptisés? Ou quel baptême devons-nous baptiser les gens qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que nous allons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus? Vous savez, les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les baptêmes au nom de Jésus, ça crée des problèmes aujourd'hui dans l'Église. Praise God. Et dans d'autres cieux, ce problème est déjà résolu. Mais dans certaines églises, ils ont encore des problèmes sur les baptêmes. D'autres disent qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les autres disent non, comme les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons baptiser comme les apôtres ont baptisé, les baptêmes au nom de Jésus. Praise God. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites toutes les nations les disciples. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui dit cela. Les maîtres, Jésus. Allez, faites toutes les nations les disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, quand il disait ces choses, quand Jésus recommandait à ses disciples d'aller baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Parce que les disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Suivez la prédication précédente, vous allez comprendre. Parce que d'autres personnes disent que non. Les apôtres ont prêché, les apôtres baptisaient les gens au nom de Jésus parce que ils avaient compris Jésus c'est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme ils avaient eu le Saint-Esprit, comme les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit leur avait révélé que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit égale Jésus. Plusieurs personnes disent cela. Mais je vous dis que Jésus, quand il avait recommandé, quand il recommandait à ses disciples d'aller baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Parce que dans la chambre haute, les apôtres avaient été remplis dans l'Esprit. Il y a une grande différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli dans le Saint-Esprit. Des choses différentes. Dans la chambre haute, ils étaient remplis dans l'Esprit. Mais avant la chambre haute, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Donc ils avaient reçu le Saint-Esprit. Parce que l'homme est baptisé dans l'Esprit les jours où il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier baptême que l'homme reçoit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est le premier baptême que l'homme reçoit lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est très important. Praise God. Alléluia. Est-ce qu'il y a la contradiction entre Pierre et Jésus?
Jésus dit, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous allons lire Pierre, Actes chapitre 2, 38. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils, plutôt, excusez-moi, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Jésus dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, l'apôtre Pierre, dans son premier discours, qu'est-ce qu'il dit? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une contradiction entre Pierre et Jésus? Ou je dirais, est-ce que Pierre a contredit son maître Jésus-Christ? Est-ce que c'est normal si ton maître te dit A et toi tu dis B? Est-ce que réellement Pierre a contredit son maître Jésus-Christ? Je vais revenir un peu avant, comme j'ai dans la prédication précédente. Jésus dit, en effet, toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom, les noms en grec, au noma, au noma. Au noma. Ça c'est, Jésus dit, au noma, Père, au noma, Père, Fils et du Saint-Esprit. Pierre dit, baptisé au noma, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui dit. Alors, Pierre, à son tour, qu'est-ce qu'il dit? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nomati. Au nomati. Au nomati. Jésus, onomati Jésus. Onomati signifie selon. Les noms. De Jésus. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé onomati. Jésus. Onomati signifie selon les noms de Jésus, ou d'une autre façon, selon Jésus. Et que chacun de vous soit baptisé selon Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Et que chacun de vous soit baptisé selon Jésus. Parce que onoma est différent de onomati. Et que chacun de vous soit baptisé selon Jésus-Christ. Cela signifie et que chacun de vous soit baptisé comme Jésus a dit. Or, Jésus a dit quoi? Allez faire toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême selon Jésus. Praise God, hallelujah. Donc, Pierre ne contredit pas son maître Jésus. La confusion se trouve au niveau des traductions.
onomati et onoma. Ici, je parle grec. Je vous donne encore un exemple. Luc 5.5 de onomate. Luc 5.5. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Ça, c'est les traducteurs qui l'ont traduit de la sorte. Mais le mot grec, c'est selon ta parole. Je jetterai le filet. Le mot grec qui est ici, c'est remati. Remati. Selon ta parole. Les traducteurs l'ont écrit sur ta parole. Bon. Mais le mot grec, c'est remati. J'écris d'abord rema. Rema signifie parole révélée. Parole révélée. Maintenant, qu'est-ce que Pierre dit? Sur ta remati. Praise God. Selon ta parole ou par ta parole, je jetterai les filets. Remati. Remati. Qui signifie selon ta parole. Ou par ta parole. Ta parole. Rema, qui signifie parole révélée. Remati, selon ta parole. Mais je ne comprends pas pourquoi les traducteurs n'ont pas traduit les mots onomati par selon les noms. Pourquoi ils ne l'ont pas traduit de la sorte? Praise God, hallelujah. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je l'avais parlé dans la prédication précédente. Le mot esprit en grec, c'est pinema. Marcher selon pinemati. Là, il avait bien traduit. Voilà l'importance de connaître les textes originaux de la Bible. Si tu connais les textes originaux de la Bible, tu ne tomberas pas dans certaines erreurs de traduction. Baptême selon Jésus. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé selon le nom de Jésus, qui signifie selon Jésus. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, les apôtres chassaient les démons et guérissaient les malades, pas au nom de Jésus, mais selon le nom de Jésus. Les traducteurs nous ont écrit au nom de Jésus. Mais en grec, c'est selon le nom de Jésus. D'une autre façon, selon Jésus. Les apôtres chassaient les démons selon ce que Jésus a dit. Or, Jésus a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. À mon nom. Marc 16, 17. Praise God. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues.
18. Ils saisiront des serpents, qu'ils boivront s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Les apôtres, lorsqu'ils chassaient les démons, ils chassaient les démons selon le nom de Jésus, selon ce que Jésus a dit. Ils chassaient les démons par le nom de Jésus. Les traducteurs nous ont mis O. Mais le mot grec qui est là-bas, onomati. Ils chassaient les démons par le nom de Jésus. Ils ne chassaient pas les démons au nom de Jésus, mais ils chassaient les démons par le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est un instrument qui fait passer l'onction. Par, dans les canaux du nom de Jésus, l'onction passe, la puissance de Dieu passe. Praise God, hallelujah. Les traducteurs nous l'ont mis au nom de Jésus. Bon, ce n'est pas grave. Mais ici, je parle grec. Par. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. C'est-à-dire, le nom de Jésus est un instrument qui fait couler l'onction. Le nom de Jésus fait passer l'onction de Dieu. Praise God. Le nom de Jésus déclenche la puissance de Dieu. Je dirais le nom de Jésus enclenche la puissance de Dieu. Praise God. En mon nom. C'est pour cela les apôtres chassaient les démons onomati par le nom de Jésus. Je t'ordonne. Quitte ce corps. Il ne disait pas au nom de Jésus. Il disait par. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. C'est-à-dire le nom de Jésus devient un instrument. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons lire d'abord Actes 16, 18. 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 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Je t'ordonne. Le mot qui est ici en grec, c'est onomate. Je t'ordonne par le nom de Jésus. Il n'a pas dit au nom de Jésus, par. Parce que le nom de Jésus est un instrument. Par le nom de Jésus. Onomate ou bien selon le nom de Jésus. Vous savez, quand les gens disent au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ce corps, oui. Les traducteurs, ils ont fait un bon boulot. Ils ont mis des mots qui sont similaires pour ramener les gens à la compréhension. Et c'est pour cela, il est très important à un homme de Dieu de faire la théologie. Tous les gens qui fustigent la théologie sont dans l'erreur. Vous savez, la Bible, normalement, devra être traduite par des pasteurs théologiens et non par des théologiens. Vous savez, quand un pasteur théologien traduit la Bible,
avec le Saint-Esprit en lui, il traduira correctement la Bible. Parce qu'un théologien n'est pas pasteur, mais un pasteur est un théologien. Praise God, hallelujah. Wow. Quel baptême devons-nous baptiser les gens? Au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il n'y a pas la contradiction entre Pierre et Jésus. Pierre a recommandé aux chrétiens d'être baptisés selon Jésus, qui signifie selon ce qu'a dit Jésus, selon les noms de Jésus, qui signifie selon ce que Jésus a dit. Or, Jésus a dit quoi? Allez faire toutes les nations, les disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 10, verset 40, Pierre baptise les gens selon les noms de Jésus. Selon Jésus. Or, selon Jésus, c'est le baptême de Matthieu chapitre 28, verset 19. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 10. Acte 10, 48. Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Il ordonna qu'il soit baptisé au nomati. Kurio. Au nomati. Selon le Seigneur. Il ordonna les gens d'être baptisés selon le Seigneur. Selon le Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Selon le Seigneur, ça signifie, c'est le baptême de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas la contradiction. Praise God, hallelujah. Vous savez, les apôtres baptisaient les gens selon Jésus, selon les noms de Jésus et dans les noms de Jésus. Les apôtres baptisaient les gens selon les noms de Jésus et ils baptisaient aussi les gens dans les noms de Jésus. Je vais l'expliquer. Ici, nous sommes dans les textes originaux de la Bible. Parce que tout a été traduit au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai montré la première partie, la première partie, où je dirais, j'ai montré la première façon les apôtres baptisaient. Ils baptisaient selon les noms de Jésus. Selon les noms de Jésus, ça signifie selon Jésus. Selon Jésus, ça signifie selon ce que Jésus a dit. Or, Jésus a dit quoi? Le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres baptisaient aussi les gens, pas selon Jésus, mais dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Praise God, hallelujah. Nous prenons Acte 19. Acte 19, verset 15. Acte 19, verset 15. Ou bien je prends d'abord Acte 8. Acte 8, 16. Acte 8, 16. Acte 8, 16. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avançaient seulement. Plutôt, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je reprends. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le mot qui est ici, c'est onoma, pas onomati. Onoma. O-no-ma. Dans Acte 19, 5,
l'apôtre Pierre ne dit pas onomati, il dit onoma. Mais il y a un mot qui est important là-bas. Je vais écrire un peu la phrase en grec comme ça. Vous serez d'accord avec moi. Esh to onoma to kurio Yesu kurio Yesu, ça c'est Jésus. Jésus, ça c'est Seigneur. Seigneur. Ça c'est dans. Je l'écris comme ça, je vais vous les montrer. Dans les noms du Esh to onoma to kurio Yesu Jésus dans les noms. L'apôtre Pierre dit ces gens étaient baptisés dans les baptêmes au nom de Jésus. Plutôt ces gens, je les lis pour ne pas. Ces gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Which says, car ils n'étaient pas encore descendus sur eux. Ils avaient seulement été baptisés du Saint-Esprit. Ces gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ces gens n'étaient pas encore reçus les dons du Saint-Esprit. Parce que là, les premiers baptêmes qu'on reçoit lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ça les baptêmes dans l'Esprit. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions formé un seul corps, dans un même esprit. Nous étions baptisés dans l'esprit. Ici, les nouveaux croyants étaient baptisés dans les noms de Jésus. Mais ils n'avaient pas encore reçu les dons du Saint-Esprit. Comme dans la chambre haute. Je reprends, on est baptisé dans le Saint-Esprit lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça s'est fait automatiquement. Ça s'est fait d'une manière automatique. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement il est baptisé dans l'Esprit. Ça, c'est les premiers baptêmes qu'on reçoit. C'est les baptêmes dans l'Esprit. Ces nouveaux croyants étaient baptisés dans l'Esprit. Ce qui leur manquait, c'est les baptêmes des dons, comme ça a été passé dans la chambre haute.
C'est ça qui leur manquait. Et c'est par là que vous allez comprendre que la grâce de Dieu, ça se communique. La grâce de Dieu, ça se transfère. La grâce de Dieu, ça se transmet, je dirais. On peut te transférer la grâce de Dieu. Praise God. Le baptême dans le nom de Jésus. Il baptisait les gens selon le nom de Jésus. Ici, l'apôtre Pierre dit, ils étaient baptisés dans le nom de Jésus. Ils étaient baptisés dans le nom de Jésus. Mais ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas encore reçu les dons du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Ça, cette histoire s'est passée à Samarie, où les gens ont accepté Jésus-Christ, les gens ont été baptisés, mais il leur manquait les dons du Saint-Esprit. Il a fallu que l'apôtre Pierre descende à Samarie pour qu'il prie, afin qu'ils reçoivent les dons du Saint-Esprit. Les baptêmes dans le nom de Jésus. Alors, baptisé dans le nom de Jésus qui a été traduit par au nom de Jésus. Vous savez, les mots H. H signifie aussi avec. H signifie aussi vers à. H signifie jusqu'à. H signifie envie de. H signifie pour. H signifie en ce qui concerne. Ça, c'est la signification de H. Tout ça, c'est la signification de H. Il y a beaucoup. Et il n'y a pas O ici. Mais les traducteurs nous l'ont traduit par O. Ils étaient baptisés dans les baptêmes au nom de Jésus. Mais il n'y a pas O ici. Or, le mot H signifie dans, avec, vers à, jusqu'à, en vue de, pour ou en ce qui concerne. Alors pourquoi les traducteurs ont mis O? Bon, nous allons lire encore Acte 19, 5. Acte 19, 5. Acte 19, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur ces paroles, Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le mot qui est ici, c'est onoma. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. En grec, c'est dans. Ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. D'une autre façon, ils furent baptisés dans Seigneur Jésus. Ils furent baptisés dans. Ça, ce sont des mots-clés.
ils furent baptisés dans les noms du Seigneur Jésus, ou ils furent baptisés dans Seigneur Jésus. D'une autre façon, où ils furent baptisés dans le Seigneur Jésus. Ils furent baptisés dans le Seigneur Jésus. Ou ils furent baptisés dans les noms du Seigneur Jésus. Les mots « dans » fait la différence. Et les traducteurs ont choisi un mot similaire qui correspond avec « dans ». Ils nous ont mis « au ». Ils l'ont traduit par « au ». Or, « au » en français, ça signifie « dedans ». « Au » en français, ça signifie « à l'intérieur ». Donc, ils furent baptisés à l'intérieur du nom de Jésus. Ils furent baptisés dedans les noms de Jésus. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Parce que vous savez, plusieurs gens disent les baptêmes au nom de Jésus, mais ils n'arrivent pas à analyser les mots « au ». « Au » signifie dedans. « Au » est différent avec « à ». « À » de la préposition, c'est différent. Les « a » avec accent, c'est différent. Les baptêmes au nom, dans, à l'intérieur de Jésus. H. Baptisé dans les noms du Seigneur Jésus, ça signifie tout simplement baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisé dans Jésus, ça signifie baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisé dans le nom de Jésus ou baptisé dans Jésus-Christ, ça signifie baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas la contradiction. Parce que dans Jésus, il y avait la présence de 3 personnes. Jésus lui-même est le Fils. Le Père était en Jésus. Le Saint-Esprit était en Jésus. C'est dans. Baptisé dans Jésus. Baptisé dans le nom de Jésus. Baptisé dedans de Jésus. Baptisé à l'intérieur de Jésus. Or, Jésus, dans son ministère, il y avait la manifestation de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Trois personnes dans le nom de Jésus. Nous allons commencer par la première personne. Jésus, dans son ministère, il était l'empreinte de la personne du Père. Jésus était la représentation de Dieu le Père. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 1er. Praise God. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 3. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant les reflets de sa gloire, est l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Verset 3. Et qui, étant les reflets de sa gloire, est l'empreinte de sa personne.
Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu le Père. Qu'est-ce que signifie l'empreinte? Parlons toujours grec. Qu'est-ce que signifie l'empreinte? Praise God. Qu'est-ce que signifie l'empreinte? Qu'est-ce que signifie l'empreinte? L'empreinte, en grec, c'est caractère. 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 Caractère qui signifie, les Français l'ont traduit par empreinte, mais caractère, en grec, ça signifie effigie. Caractère, en grec, ça signifie caractère. Caractère, en grec, ça signifie expression. Et je peux mettre en bas l'empreinte. Jésus était le caractère de la personne de Dieu. Jésus était le caractère de la personne de Dieu le Père. Caractère signifie effigie. Or, une effigie, c'est la représentation d'une personne. Jésus était la représentation de Dieu le Père. Jésus n'était pas Dieu le Père. Il était sa représentation. C'est ça le mot empreinte. Jésus était la représentation exacte, parfaite de Dieu le Père. Mais il n'est pas Dieu le Père. Jésus était l'expression de sa personne. Il était l'expression de Dieu le Père. Mais il n'était pas Dieu le Père. Jean chapitre 14, verset 9. Jean 14, 9. Jean 14, 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça nous dit l'Épître aux Hébreux. Il était l'effigie de Dieu. Jésus était les photos de Dieu. Jésus était la représentation de Dieu. Le Père. Il dit à Philippe, comment tu me demandes montre-nous le Père? Je suis son effigie. Je suis sa représentation sur la terre. Celui qui me voit a vu le Père. Jean 12, 45. Jean 12, 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et je ne comprends pas pourquoi les gens continuent toujours à dire Jésus c'est lui-même Dieu le Père. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jésus a été envoyé par quelqu'un. Il était son effigie. Il était la représentation de celui qui l'a envoyé. Donc, dans le ministère de Jésus, nous voyons les pères baptisés dans le nom de Jésus. Dans les dents, nous voyons les pères. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible.
Le mot invisible en grec, c'est aoratos. 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 Aoratos signifie invisible. Aoratos signifie jamais vu. Aoratos signifie invisible. Aoratos signifie jamais vu. Jésus était l'image d'un Dieu qu'on n'a jamais vu. Vous savez, ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Personne ne peut voir ma figure et vivre. Personne ne peut voir ma face et vivre. Vous savez, d'autres personnes, lorsqu'ils disent que non, Dieu est invisible. Non, écoutez, Dieu est visible. Mais le problème, c'est que pas tout le monde peut le voir. Parce que la Bible nous promet, dans les livres d'Apocalypse, nous les verrons face à face. Il est l'image d'un Dieu qu'on n'a jamais vu. C'est ça la meilleure traduction aussi. Invisible, c'est bien. Mais si les traducteurs allaient mettre aussi, il est l'image d'un Dieu qu'on n'a jamais vu, ça allait être aussi mieux. Ça, c'est l'importance de connaître les textes originaux de la Bible. La personne du Père était dans Jésus. Et Jésus lui-même, il était le Fils de Dieu. Le Père était dans Jésus parce que Jésus représentait le Père. Et Jésus lui-même était le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il dit qu'en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. That is God. Le Saint-Esprit était aussi dans Jésus. Les baptêmes dans le nom de Jésus. Les baptêmes dans Jésus. Or, dans Jésus, nous voyons les pères. Dans Jésus, nous voyons aussi les fils. Jésus lui-même, les fils. Dans Jésus, nous voyons aussi les Saint-Esprit. Les baptêmes dans le nom de Jésus englobent les pères et les Saint-Esprit. Et lui-même, Jésus, les fils. Donc, dans les baptêmes dans le nom de Jésus, ces baptêmes, il y a trois noms qui est dans les baptêmes dans le nom de Jésus. Les pères, les fils et les Saint-Esprit. Je reprends. Dans les baptêmes dans le nom de Jésus, englobe les pères et les fils, qui font trois. Plutôt les pères et les Saint-Esprit. Donc nous avons les pères, les fils et les Saint-Esprit. Jean 14, verset 11. Jean 14, verset 11. Jean 14, verset 11. Croyez à moi, je suis dans les pères et le Père est à moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. Croyez à moi, je suis dans les pères et le Père est à moi. Je suis dans les pères et le Père est à moi. Donc le Père était en Jésus. Nous allons lire le verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il y a deux pères ici. Le Père est en moi et je m'en vais au Père. Des pères. Je m'en vais au Père. Quel Père? C'est Dieu le Père qui est en haut. Le Père qui est en moi.
Le verset 11. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il parlait de quel Père? C'est le Saint-Esprit. Je m'en vais au Père. C'est Dieu le Père. Et le Père qui est en lui, c'est quel Père? Le Père qui est en lui s'appelle le Saint-Esprit. Praise God. Je relis le verset 11. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Le Père est en moi. Verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le Père est en moi, et je m'en vais au Père. Des pères. Il y a un Père qui était en lui, et il y avait un autre Père qui était en haut. Et Jésus dit, je vais aller au Père. Donc ça signifie qu'il y a un Père qui est resté en lui. Le Père qui est resté en lui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit est le Père de Jésus? Parce que c'est lui qui a pris Jésus du ciel jusqu'au ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui a transporté Jésus du ciel, puis le mettre dans le ventre de Marie. Praise God. Luc, chapitre 1er, verset 35. Luc, chapitre 1er. Luc 1er, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra faire quoi dans la vie de Marie? C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui a transporté Jésus du ciel jusqu'au ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui a assuré ces transports. Et dans Matthieu chapitre 1er, verset 20, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, c'est confirmé. C'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. 20. Comme il pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car le Saint-Enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le Saint-Enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le mot grec qui est ici, c'est genao, qui signifie engendrer. Le Saint-Enfant que Marie va concevoir sera engendré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus, comme Abraham a engendré Isaac. Donc le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a transporté d'ici pour les ramener, pour les mettre dans les ventres de Marie. Ça, c'est la puissance extraordinaire de Dieu. Nous allons lire encore. Et verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Cet enfant vient de moi. Qu'est-ce que cela signifie? C'est moi qui l'ai engendré. Le Père de Jésus s'appelle le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, le Père qui est en moi. Et nous voyons plusieurs fois Jésus déclare, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse ces démons, alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus opérait sous l'onction du Saint-Esprit dans son ministère. Et c'est cette onction que nous avions. Praise God, hallelujah. Tu es en Christ, tu as cette onction. L'onction du Saint-Esprit.
Alléluia. Praise God. Alléluia. Baptiser selon le nom de Jésus, ça signifie baptiser selon ce que Jésus a dit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser dans le nom de Jésus, ça signifie baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus représentait le Père. Et le Saint-Esprit était en Jésus. Et lui-même, Jésus était le Fils. Le baptême dans. Tous ceux qui baptisent au nom de Jésus, sans le savoir, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même s'ils ne disent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils baptisent selon la recommandation de Jésus. Parce que ce n'est pas les apôtres qui ont dit baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Et les apôtres baptisaient selon ce que Jésus leur avait dit. Or, le baptême selon Jésus, ça signifie le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, nous parlons grec. C'est Jésus qui avait commandé aux disciples de baptiser. Ce n'est pas les disciples qui ont commandé Jésus de dire, afin qu'il puisse baptiser les gens. C'était la recommandation de Jésus. C'est Jésus qui a commandé à ses disciples de baptiser les gens. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit était la révélation de Jésus, dont les apôtres devaient suivre sans modification. Je reprends, le baptême au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, était la révélation de Jésus. Et les apôtres étaient obligés de les suivre sans modification. Nous allons lire Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, versets 20 à 21. Romains 9. Praise God. Alléluia. Excusez-moi, très chers téléspectateurs, je pensais que les vidéos étaient coupées. Praise God. Alléluia. Donc, les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit étaient la révélation de Jésus, dont les apôtres devraient les suivre sans modification. Romains chapitre 9, versets 20 à 21. Que nous dit la Bible? Oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Je relis. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? L'apôtre Paul dit, est-ce que l'argile peut dire à celui qui les fabrique, pourquoi tu m'as fait de cette forme? Pourquoi tu m'as fait ainsi? L'argile ne peut pas contester à son maître. Ça, c'est le principe de la parole de Dieu. Pierre, c'est l'argile. Il ne peut pas contester à la parole de son maître Jésus.
Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui le potier. Nous sommes l'argile. Nous n'avons pas le pouvoir de changer ce qu'a dit Jésus. Je relis ce passage. 20. Oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que les vases d'argile peut dire à celui qui l'a fabriqué, pourquoi tu m'as fait ainsi? D'une autre façon, est-ce que les vases d'argile peuvent corriger celui qui l'a fabriqué? Est-ce que Pierre peut corriger Jésus? Est-ce que l'apôtre Paul peut corriger Jésus? Si la vase d'argile ne peut jamais corriger son maître, alors Pierre n'a pas le pouvoir de corriger Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui a fabriqué Pierre. Parce que Jésus, c'est lui qui a fabriqué Paul. Parce que c'est Jésus qui nous a fabriqués. Donc il n'y a pas la contradiction entre Pierre et Jésus. Pierre baptisé selon Jésus. Donc le baptême selon Jésus ou dans le nom de Jésus, ça signifie le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors pour conclure, très chers téléspectateurs, celui qui veut continuer toujours à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il continue à baptiser les gens avec ces noms. Et celui qui ne veut pas baptiser aux gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui croit qu'il faut toujours baptiser les gens au nom de Jésus, c'est lui qui va faire les choix. Moi, j'ai fait ma part, j'ai prêché la parole de Dieu. Et c'est à vous de prendre ou de laisser. Selon moi, le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que je vous ai démontré en profondeur, en fouillant les textes originaux de la Bible, le baptême au nom de Jésus, en grec, c'était le baptême selon le nom de Jésus, ou le baptême selon Jésus. Et je vous ai montré encore d'autres passages où les apôtres baptisaient dans le nom de Jésus. Or, dans Jésus, il y avait le Père, lui-même Jésus le Fils, et le Saint-Esprit était dans Jésus. Bien très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Je suis à la chaîne. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je confesse dans ma bouche. Seigneur Jésus, Papa, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Papa, merci. Papa, merci parce que je suis une nouvelle créature. Papa, merci parce que je crie au Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. La prière que tu viens de faire, cette prière vient de changer le cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as accepté que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour que tu sois sauvé. Alors,
À partir d'aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle créature. Alors cherche une église pour continuer à écouter la parole de Dieu. Et puis demande au pasteur que tu sois baptisé. Parce que le salut, dans le salut, il y a des choses. Croire au Seigneur Jésus-Christ, plus les baptêmes. Et c'est ça qui fait le salut. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy et abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.